ML Beaumont. Ne fuyez pas. Je suis fichue, encore une mutation. Je m'appelle Élise Beaumont. Je suis une célébrité. Je me transforme souvent, à différents moments, à différents endroits, au hasard, en quelqu'un d'autre. Ces gens, d'âge différents, de sexe différent, c'est toujours moi. Heureusement, personne ne l'a jamais découvert. Votre repas. Jusqu'à cet instant-là. Bienvenue à la soirée de Madame Élise Beaumont. Jusqu'à il y a 10 minutes. Veuillez accueillir l'héroïne, Madame Élise Beaumont, pour son discours. Oh non, encore une mutation au pire moment. Non, surtout pas qu'on me découvre en public. Je suis un monstre mutant. Hé, le Beaumont s'enfuit. Mal Beaumont, ne fuyez pas. ML Beaumont. Attendez, Mal Beaumont. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans les toilettes hommes? N'ayez pas peur, je ne suis pas une prédatrice. Et elle est là, dedans. Monsieur, vous pouvez chasser ceux qui sont dehors, d'accord? Non, aïe. Monsieur, si vous ne les chassez pas, on restera bloqués ici tous les deux. Vous ne trouvez pas que ces toilettes puent? Par rapport à l'odeur, vous pouvez d'abord me lâcher? Écoutez, monsieur, si vous m'aidez, je peux prendre une photo gratuite avec vous. Ouvrez la porte. Expliquez-vous. Mlel Beaumont, ouvrez la porte. expliquez-vous. Mal Beaumont, Mal Beaumont. Ouvrez et expliquez-vous. Mal Beaumont. Vous courez après les infos jusque dans les toilettes. Dégagez. On dirait Julien Jourdain. Il ne faut pas le chercher. On décampe. Merci. Un Toyboy. Sœur, il y a un problème. En ligne, on dit que tu fais ta diva. Et là, on raconte que tu t'offres un Toyboy. Non mais, que je fasse ma diva, je veux bien. Mais que je m'offre un toy boy, c'est quoi ce délire? Tu n'es pas devenu un homme? Je m'entretiens moi-même. Toi et moi, on le sait, mais les journalistes et les internautes l'ignorent. Maintenant, en ligne, on dit que ta vie privée est légère. Le mois dernier, ton fiancé Julien Jourdain n'est pas rentré? Va le voir. Fais-lui reconnaître que l'homme qui sortait en cachette avec toi, c'était lui. Comme ça, ta mauvaise presse sera étouffée. Grand-père Jourdain est à la maison? Monsieur est sur le chemin du retour. Vous pouvez l'attendre là-bas et vous reposer. Je vais chercher monsieur. Ah, d'accord. Je suis si ringarde. Grand-père Jourdain devrait trouver que je suis discrète et fiable. Monsieur Jourdain, sur Internet, on dit qu'Élise Beaumont s'offre un toy boy et qu'elle va au spa avec lui. S'offrir un toy boy et faire un spa avec lui. C'est pas le type que j'ai coincé aux toilettes le mois dernier? Oh là là. Pas possible. Le monde est vraiment petit. Puisque cette Élise Beaumont a des mœurs si légères, Moi? alors fais-la photographier et envoie ça à papy. Hé, tu dépasses les bornes. Devant la titulaire légitime. Tu complotes pour me piéger. De quoi tu parles? Jeune maître, jeune madame. Jeune madame, elle est ma fiancée, Élise Beaumont. Elle est ma fiancée. Oui, jeune maître. Malbeaumont est la femme que votre grand-père vous a choisie. C'est aussi celle que vous aimiez enfant. Mon béguin? Dis, tu cèdes? Arrête! Pourquoi tu t'en prends à Julien? Va-t'en! Ça va, Julien? Julien, Papy, quand je serai grand, est-ce que je pourrais la prendre pour femme? bien. Je contacte la famille Beaumont pour sceller cette union. Tu veux m'épouser? Alors apprends à devenir fort pour me protéger. Ne t'inquiète pas, je te protégerai et je ne laisserai personne te faire du mal. Tu étais si mignon enfant. Pourquoi es-tu devenu si figé? Tu es vraiment Élise Beaumont? Tu fais quoi? Je disais juste que tu es figé. Pas besoin de me frapper.
Je m'excuse pour mes paroles d'enfant. Si je ne te plais pas, nous pouvons annuler les fiançailles dès maintenant. À cause de tes paroles d'enfant, mon avenir est lié à toi, ce qui m'empêche de poursuivre ma liberté et mon bonheur. Tu le sais? Pardon. Un simple pardon peut-il me dédommager? Alors tu veux quoi? Toi, sors avec moi pendant 3 mois. Essaye. Si après 3 mois tu n'éprouves toujours rien pour moi, j'irai dire à papy d'annuler les fiançailles. Vraiment? Ce qui est dit, est dit. D'accord. 3 mois plus tard, une fois mes scandales réglés, on se séparera et chacun partira de son côté. Cette rose roche n'a fait que montrer sa beauté, oubliant totalement les bijoux. Élise Beaumont, en tenue simple, a mis en valeur tout le luxe des bijoux. Pas mal. L'égérie, joaillerie gagnante, est Madame Élise Beaumont. Bien. Et cette affaire dont je t'ai parlé, le directeur adjoint qui voulait truquer les résultats, ça en est où? Dès que vous nous en avez informé, nous avons immédiatement transféré le directeur adjoint à la justice. Ce résultat est totalement impartial. On dirait que cette femme a vraiment du talent. À présent, veuillez accueillir notre PDG de Jourdain qui remettra le contrat à Muel Beaumont. Tu t'en es bien sorti. Bien sûr. Girls, pourquoi toutes les bonnes choses te reviennent toujours? Pourquoi? C'est fichu. Ma sœur ne va pas faire sa mutation-ci? Roxy, sauve-moi. Non, je dois la sauver. Désolée, ma sœur ne se sent pas bien. Je signerai le contrat à sa place. Oh, elle est encore là. Elle ne signe même pas elle-même. Elle fait sa diva. Elle n'a pas encore signé avec Jourdain. Et déjà ça, après la signature, on verra ce que ça donnera. Maniel Beaumont, pour avoir fait votre diva, qu'avez-vous à répondre? Ma sœur ne fait pas sa diva. Fermez-la, tous. Elle fait sa diva, et on n'a pas le droit d'en parler. Toi, Le Beaumont, vous venez de devenir l'égérie, et vous faites votre diva. N'avez-vous pas peur de compromettre votre carrière? Je n'en peux plus. Retiens-les pour moi. Tu ferais mieux de t'expliquer. Pousse-toi. pourquoi je me pousserais? Ici, c'est la scène des champions. Espèce de perdante, descends. Sans les manigances d'Élise Beaumont, je serai la championne d'aujourd'hui. Tu rêves debout. Espèce de pot de colle. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Dégage. Griffe-la. Tu n'as pas honte, toi. Je ne tiens plus le coup. Je t'expliquerai plus tard. Pousse-toi. Élise Beaumont, je veux bien voir ce que tu mijotes. Est-ce le secret de ma mutation? Serait aujourd'hui, devant tout le monde, le secret va-t-il être dévoilé? Mais la réalité, c'est ça. Heureusement qu'il est là. Dégage. Ne la touche pas. Depuis quand Élise Beaumont a mis le grappin sur Monsieur Jourdain? Quelle honte! Donc, tu es vraiment Élise Beaumont? Je suis Élise Beaumont. Si je te disais que j'ai une maladie bizarre, tu me croirais? Bon, tu ne me croirais pas de toute façon. Je ne sais pas pourquoi, soudain, comme si j'étais maudite, je subis une mutation au hasard chaque mois. En vieux monsieur, en petit garçon, une fois, en ladyboy. Cette fois, je suis devenue une commère. Je sais, tout ça, c'est insensé, mais c'est vrai. C'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne penses quand même pas que je mens? Après tout, tu l'as vu de tes propres yeux. Donc, tes histoires d'avant, c'était en fait toi? Les hommes que les journalistes ont pris en photo, c'était moi transformé. Je n'ai même jamais tenu la main d'un homme. Ces dernières années, j'étais souvent à l'étranger. J'ai entendu parler de tes scandales sexuels. Je pensais que tu n'étais plus la petite fille innocente d'avant. Je pensais aussi que tu ne m'aimais plus. Quel drôle de raisonnement. Tu sais que je me transforme et ça te fait plutôt plaisir? Je ne le cachais pas exprès, ma maladie. Comme personne ne l'avait vu, si je l'avais dit, personne ne m'aurait cru. Mais puisque tu le sais maintenant, je ne vais pas m'accrocher à toi. Si tu veux, on peut rompre tout de suite. Je ne laisserai personne s'en prendre à toi.
Ce que j'aime, c'est toi, pas ton apparence. Élise, préparons notre mariage. Quoi? Julien, t'es malade ou quoi? Tu sais que je suis un monstre. Et tu veux m'épouser? Je suis devenue une commère. Et tu oses me toucher? Je l'ai dit. Ce que j'aime, c'est toi, pas ton apparence. En plus, tu ne m'as rien fait de mal. Si, à cause de ton défaut, je te quittais, que penserait-on de moi? Et de la famille Jourdain? D'ailleurs, si papy l'apprend, il ne sera pas d'accord. Moi, j'ai retrouvé ma forme. Les hommes ne regardent que le physique. Quel homme ne cède pas à la pulsion charnelle? Julien, inutile de me consoler. J'irai voir ton papy pour qu'il annule nos fiançailles. Ne suis-je pas assez clair? Je ne romprai pas nos fiançailles. Pour éviter des ennuis, viens habiter chez moi. Lise, petite, tu me protégeais. Aujourd'hui, c'est mon tour. Tu es ma fiancée. Si les rumeurs tournent mal, ça nuira à la famille Jourdain. Viens chez moi. Je t'aiderai à cacher ton état. Ce n'est pas une bonne idée. On voulait pas qu'on sache qu'on est fiancés, non? Si j'emménage chez toi, tout le monde le saura. Ils le sauront tôt ou tard. Mieux vaut l'étouffer, avant que les rumeurs n'éclatent. Et puis, je n'ai pas bien vu comment tu as fait ta mutation tout à l'heure. Retourne l'observer de près. Ce type, il aurait des goûts bizarres, non? Tu tombes bien. Puisque ton papy n'est pas là, on va te changer de femme. Maman, mon mariage avec Élise, c'est papy qui a tout organisé. Oh là là, ton papy perd la tête. Toi aussi tu perds la tête? Nous, la famille Jourdain, sommes la première famille de la capitale. Tu épouses une cabotine. N'est-ce pas une honte pour la famille Jourdain? La famille Beaumont était autrefois aussi l'une des premières familles de la capitale. C'était il y a des dizaines d'années. Si la famille Beaumont n'était pas tombée si bas, Élise Beaumont ne serait pas devenue une star pour gagner sa vie grâce à son physique. Maman, si tu tiens vraiment à annuler ce mariage, va en parler à papy. Même si j'y vais, ton papy est un vieux têtu, il ne voudra jamais. Moi têtu? Puisque vous savez que je refuserai, ne soyez pas un fouteur de merde entre eux. Papa, Élise Beaumont, elle manque vraiment de classe. Je ne suis pas encore mort. Je suis encore le maître de la famille Jourdain. Celui qui ose mettre à la porte celle que j'ai choisie pour mon petit-fils aura affaire à moi. Papy, toi, tu es mon vrai papy. Papy te comprend. On n'a rien à fêter. Pourquoi tu m'emmènes faire du shopping? Je suis de bonne humeur. Bienvenue. Et c'est ça. Oh non, je vais encore muter. Julien, je suis canon, non? Je vais faire craquer toutes les filles. Regarde, regarde. Il a même pris un modèle femme. Écoute-moi, ne t'imagine rien. Tu es à moi, et à personne d'autre. Pas même une femme. J'ai entendu quoi? Ce que j'aurais pas dû entendre. Ils seraient en couple? Forcément. Tu peux t'éloigner de moi? C'est tellement ambigu. On dirait qu'ils ont mal compris. Mal compris quoi? Quoi d'autre? Ils croient forcément qu'on est en couple. On est déjà très proches, et on va se fiancer. 2 hommes fiancés. En fait, on est frères. Ne vous méprenez pas. Et pour cuisiner, il faut d'abord faire bouillir l'eau, puis ajouter les légumes. Oh. Va-t'en, laisse-le partir. Maman, qu'est-ce que tu as? Ne m'appelle pas maman. Tu n'es plus mon fils. Qui est cet homme? C'est ma fiancée. Quoi? Maman, Mon fils aime les hommes, et il dit que cet homme barbu est ta fiancée. maman, Tu veux me tuer? Je dois me calmer.
Je dois sortir me calmer. Je sors me calmer. Je crois que ta mère a mal compris. Je devrais sortir pour lui expliquer. Toi? Il va lui expliquer ça maintenant. Elle va faire une rupture sur place. C'est vrai. Allez, on va dormir. Demain, on tourne la pub. Ah. Je vais dormir avec toi. Sinon? Chacun sa place. C'est pas bien. Tu es sûr que chacun a sa place maintenant? Dors d'abord. Je vais me doucher. Je vais me doucher avec toi. Élise Beaumont, tu as un sacré culot. Ce jour-là, tu as fait ta diva en public. Aujourd'hui, tu as encore le culot de venir tourner une pub chez Jourdain. À ta place, je me serais déjà cachée quelque part. J'ai signé un contrat avec Jourdain. L'égérie du groupe Jourdain, c'est moi. Si je ne viens pas, c'est toi qui viens? Tu as bien deviné. La nouvelle égérie du groupe Jourdain, c'est moi. Quoi? Tu n'es pas au courant? Après ton départ, le nouveau vice-président du groupe Jourdain est venu me trouver pour que je te remplace comme nouvelle égérie de la marque Jourdain. On change d'égérie? Pourquoi Julien ne m'en a pas parlé? Élise, tu as beau être douée, t'es une mauvaise personne. Tu ne tiendras pas longtemps. Je te conseille d'être raisonnable. Dégage vite de ce milieu. Arrête de te donner en spectacle. Ne t'avise pas de te mettre tous les influenceurs à dos, au point de te retrouver sans le moindre refuge. Tu dis que tu es l'égérie de Jourdain. Et ton contrat? Aux yeux du nouveau vice-président du groupe Jourdain, qu'est-ce qu'un contrat? Sa parole fait foi. Élise, je sais que tu es jalouse de moi, mais t'obstiner comme ça, pour toi, ce n'est pas une bonne chose. Après tout, tu as quand même pas mal de fans. Si on te voyait te faire jeter, comment pourrais-tu encore survivre dans ce milieu? Je vais voir qui ose la jeter dehors. Monsieur Jourdain, vous tombez bien. Une personne dépravée comme Élise Beaumont, si elle reste chez Jourdain, ne fera que nuire à Jourdain. Le nouveau vice-président a fait de moi l'ambassadrice de la marque. Directeur adjoint, ce Thierry Roche vous a fait devenir l'égérie? Oui, monsieur Jourdain. Monsieur Roche a l'œil acéré. Il m'a approuvé. Il me croit capable de faire vendre la joaillerie Jourdain. Ne crois pas que j'ignore comment tu as obtenu ce rôle d'égérie. N'est-ce pas en couchant avec Thierry Roche? Monsieur Jourdain, que dites-vous? Je ne comprends pas. Dès demain, je ne veux plus voir Thierry Roche chez Jourdain. Soit tu pars, soit je te vire. Ne crois pas que j'ignore comment tu as obtenu ce rôle d'égérie. N'est-ce pas en couchant avec Thierry Roche? Déterre toutes les saletés sur Élise Beaumont. Cette fois, je vais lui faire perdre l'honneur et la réputation. Merci de m'avoir tiré d'affaire. C'était la faute de notre entreprise. Je te dois des excuses. Si tu n'as rien d'autre, prépare-toi. Le photographe t'attend. Oui, d'accord. Oh, madame, vous aviez besoin de moi? Oui, c'est très grave. Une question de vie ou de mort. Oh là là, c'est du sérieux. Ils vont rompre les fiançailles? Ou ma mutation a été découverte? Pas bon, pas bon. Ça sent très mauvais. La mère de Julien a le visage fermé. Les cheveux de son papy se hérissent. Vous deux, pourquoi tant de hâte à me faire revenir? Élise, tu arrives à point. Ton papy et moi t'avons préparé des cadeaux de fiançailles. Dis-moi si ça te plaît. C'est quoi cette situation? Pas du tout comme prévu. Ces cadeaux de fiançailles, la mamie de Julien me les avait laissés. Maintenant, tu vas devenir la belle-fille de la famille Jourdain. Ces cadeaux te reviennent. Julien et moi n'avons pas encore célébré notre mariage. On s'en occupe tout de suite. Les cadeaux de fiançailles sont là, Madame Jourdain. Veuillez les vérifier. Élise, ces robes de mariée, un designer français les a créées pour toi. Elles te plaisent? Ces robes ont dû coûter cher. Élise, on ne se marie qu'une fois, alors fais comme tu veux. Papy, tante, on vient tout juste de se rencontrer.
Un mariage maintenant. C'est trop rapide, non? Bien sûr que je m'inquiète. Ce petit imbécile se met à aimer les hommes. Élise, toi et Julien, vous n'êtes plus tout jeunes. Mariez-vous vite. Ayez des enfants bientôt, ça aide à récupérer. Julien est au courant? Julien est non seulement au courant, mais en plus, il est tout à fait d'accord. Maman, Julien, tu tombes à pic. Aide Élise à voir s'il y a une robe qui lui plaît. maman, tu as fait revenir Élise en vitesse juste pour ça? Julien, invite la mamie d'Élise à dîner avec nous pour fixer la date du mariage. Se marier? Me marier? Tu ne veux pas? Si, je le veux. Alors, vas-y. Papy, pour le mariage, pas besoin de se précipiter. Julien ne m'a pas encore demandé en mariage. Garnement, t'as entendu ce qu'Élise a dit? Fixe une date et fais ta demande en mariage. Élise, tu veux m'épouser? Depuis cette histoire, j'ai appris le taekwondo. Maintenant, je peux non seulement me protéger, mais aussi te protéger. Zut, pourquoi je me sens un peu émue? Désormais, devant moi, tu n'as qu'à être une petite femme, et c'est tout. Je prends tout sur moi. Élise, tu entends? Si ce petit Julien ose te faire du mal, je lui casse les jambes. Bon, je le veux. Baiser passionné. Baiser passionné. Baiser passionné. Baiser passionné. Grand-mère par alliance, le mariage est fixé à la fin de ce mois. Qu'en pensez-vous? La fin de ce mois? D'ici la fin du mois, il ne reste que 5 ou 6 jours. Ne serait-ce pas un peu trop précipité? Rien ne presse. La mère de Monsieur Jourdain n'était-elle pas farouchement opposée à ce que tu sois avec son fils? Pourquoi ce revirement à 180 degrés? Elle est si pressée de vous voir mariés. Si tu devais choisir entre une belle fille pas vraiment satisfaisante et un homme mal rasé, si tu étais lui, que choisirais-tu? Quand tu t'es transformé en homme et que tu étais avec Monsieur Jourdain, sa mère vous a vu. C'est un mal pour un bien. Demain, on va au centre commercial. Tu vas bientôt épouser Monsieur Jourdain. Une si bonne nouvelle. Il faut célébrer ça. Je vais aux toilettes. Sœurette, tu es allée aux toilettes. Pourquoi si longtemps? Ne me dis pas que tu as encore subi une mutation. Tu as encore muté, non? Qu'est-ce qui t'arrive si souvent? Pourquoi tu paniques? On est seul ici. Même si tu mutais, personne ne le saurait. Roxy, tu parles à qui? Désolée. Je me suis trompée. Je suis cinglée, j'aime parler toute seule. Ne t'en fais pas. Sœurette, pourquoi si tard? Je viens de confondre cette femme avec toi, et j'ai dit des bêtises. Élise Beaumont peut vraiment muter? Elle devient une toute autre personne. T'es sûre? C'est n'importe quoi. Continue à les suivre. Trouve un moyen de filmer des preuves. Compris. Roxy, tu ne trouves pas qu'il y a quelqu'un qui nous suit? Je ne sens rien. Tu es peu être trop sensible. Ah bon? Je suis trop stressée en ce moment. Sœurette, tu ne fais pas ça pour le mariage avec beau-frère, si? En fait, je pense que tu n'as pas besoin de te stresser. Même si tu as des défauts, beau-frère ne te juge pas. Avec un homme aussi beau et aussi tolérant que beau-frère, tu devrais être contente. Quelle langue? Qu'est-ce que Julien t'a donné pour que tu le loues autant? C'est vrai. Tu dis quoi? Cette petite vipère d'Élise va épouser Julien. Je ne laisserai pas Élise devenir si facilement une femme de la haute. Le jour de son mariage, je lui offrirai un beau cadeau. Merci. Julien, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Ma demande était trop précipitée. J'ai réfléchi et décidé de te redemander officiellement en mariage. Julien, tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. La dernière fois, c'était juste à cause de ça. Quelle qu'en soit la raison, je veux juste que tu saches que tu as tout ce que les autres ont. Julien, merci. Veux-tu m'épouser?
Oui, je le veux. Élise, je te rendrai heureuse. Julien? Merci. Waouh! Serette, beau-frère est trop généreux. Il t'offre carrément l'écurie des 7 frères. Et une bague énorme. T'es trop gâtée, Serette. Qui sait ce qu'il pense? Serette, dis-moi la vérité. Toi et beau-frère, vous. Arrête de dire n'importe quoi. Nous, on est irréprochables. Je t'offrirai un cadeau tout à l'heure, à donner à beau-frère pour pimenter et renforcer votre couple. Quel cadeau? Un cadeau qui donne aux hommes envie de ne plus s'arrêter. Roxy, ne fais pas de bêtises. Élise Beaumont, espèce de garce, tu ne vas pas crâner encore longtemps. Allô? Ton ex-petite amie se marie demain. Ça te dit de nous visiter? L'effet uniforme. Oh? Cette Roxane ne fait que des manigances. Je ne le porterai pas. Mais demain, j'épouse Julien Jourdain. Autant l'essayer. Il me va bien. Pas de miroir en pied ici? Moi? Petit-fils, ça c'est l'effet uniforme. On dirait que je vais avoir un petit-fils. Espèce de petit coquin, mais-y du tien. Moi? Tu t'es habillé comme ça juste pour m'attendre. Arrête. Papy n'est pas encore loin. Je viens vous rappeler à tous les deux que demain c'est le jour du mariage. Doucement. Parfait. Encore une par ici. Le mariage de mon fils doit faire le tour de la capitale. Je compte sur vous. Tout à l'heure, prenez de meilleures photos. Ton ex-petite amie se marie aujourd'hui. Tu ne vas pas la féliciter? Pour une occasion si importante, je dois bien sûr lui souhaiter le meilleur. Élise Beaumont, aujourd'hui, j'ai bien préparé 2 plans. Cette fois, tu es morte. Serette est prête. Lise, tu es magnifique. Venez, venez, venez. Regardez l'objectif. Male Beaumont est superbe aujourd'hui. Élise Beaumont peut se transformer à tout moment. Rapproche-toi vite. Il faut absolument filmer toute sa mutation en monstre. Lise, tu t'es encore transformée. Oh là là, c'est fichu, c'est fichu. Serette, remets vite ton voile. Surtout ne le laisse pas tomber. Sinon ton secret de mutation sera découvert. Même voilée. Et alors? Tu n'y échapperas pas. Élise, ça fait longtemps. Benoît Sorel? Qu'est-ce qu'il fait ici? Benoît Sorel, qu'est-ce que tu veux? J'ai appris qu'Élise se marie. Je suis venu exprès pour lui offrir un cadeau. Ma sœur n'a pas besoin de toi, ni de ton cadeau. Je parle à Élise. Tu n'es que l'acolyte de ta sœur. Laisse ta sœur me parler. Qui es-tu? Je suis l'ex-petite amie d'Élise. J'ai appris qu'Élise se mariait aujourd'hui. Je suis venu lui offrir mes vœux. Qui a besoin de tes vœux? La voix de la jeune mariée, pourquoi elle est comme ça? Elle est trop rauque. On dirait une voix d'homme. Qu'est-ce que tu racontes? Et si sous ce voile, ce n'était pas notre chère Élise, mais quelqu'un d'autre? Cette silhouette me dit quelque chose. Aurait-il vraiment épousé cet homme de la dernière fois? L'autre jour, j'ai entendu une rumeur, comme quoi notre chère Élise peut se transformer, en homme ou en femme, en vieux ou en jeune. Mutation, devenir quelqu'un d'autre, c'est inouï. Que la jeune mariée retire le voile et on saura si c'est vrai. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oh non! Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Jourdain, pour votre bonheur, je vous conseille de soulever le voile et de vérifier. Comme ça, vous serez tranquille. Lise est simplement malade. Elle a mal à la gorge. Monsieur Jourdain, vous plaisantez? Tu doutes de moi?
Je pense que cette fille a raison. Soulevez le voile. La famille Jourdain ne laisse pas entrer n'importe qui. Maman, arrête de faire des histoires. Si aujourd'hui tu oses faire n'importe quoi, tu n'es plus mon fils. Soulève le voile. Maman, je t'expliquerai plus tard. Aujourd'hui, ne fais pas d'histoire. Tant que je ne sais pas qui est sous le voile, ne m'appelle pas maman. Petit insolent, tu as osé faire ton tour de passe-passe. Maman, Élise Beaumont, pourquoi tu as frappé Julien? Qu'est-ce qui se passe? Élise, qu'est-ce que tout cela signifie? Maman, tu as du mal comprendre. Aujourd'hui, en fait, j'étais un peu malade. Julien, inquiet pour moi, m'a dit de venir plus tard. Quant à lui, il était avec mon cousin, juste pour la forme. Ce que tu dis est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Maman, pourquoi je te mentirais sur une chose pareille? C'est impossible. C'est impossible. Tu es la fausse Élise Beaumont. La vraie Élise Beaumont, c'est lui. Gardien, jetez ces deux fouteurs de merde dehors. Monsieur Jourdain, c'est vraiment un malentendu. Monsieur Jourdain, écoutez-moi. Monsieur Jourdain. Fils, maman a mal compris. Et ton visage te fait encore mal? Maman, ne t'en fais pas. Entrons. Suivez-moi tous. Entrons. Par ici, venez, venez. Julien, mais c'est quoi cette histoire? Cette fille qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est qui? C'est la doublure que je t'ai trouvée. Une doublure? Depuis que j'ai découvert que tu as cette maladie bizarre, j'ai demandé à Monsieur Lefebvre de contacter une doublure, au cas où. Je ne pensais pas qu'elle servirait aujourd'hui. Julien, tu es génial. Avec toi, je me sens en sécurité. Arrête, quelqu'un va nous voir. Non, je veux un câlin. Tu oses encore me réclamer de l'argent? Sans toi et tes fausses infos, je n'aurais pas été virée, ni même avertie par Monsieur Jourdain. Mes infos sont fiables. Élise Beaumont, elle peut vraiment muter. Tu penses que c'est ma faute? Quoi qu'il en soit, j'ai tant couru pour toi. Si ce n'est pas 500 000, au moins 250 000, non? Tu veux me prendre de l'argent? D'accord. Mais seulement si tu filmes Élise Beaumont en train de muter. Sinon, pas un centime. Et en plus, je te demanderai de me rendre tout l'argent que je t'ai donné. Sinon, attends-toi à une mise en demeure. Julien, ton bain est prêt. Lise, si tu redeviens un homme, on sera frères. Sinon, j'ai peur qu'on nous comprenne mal. Pourquoi tu n'étais pas comme ça avant? Non seulement tu n'avais pas peur des malentendus, mais tu me draguais. Quoi? Dès notre mariage, tu montres ton visage hideux? Qui a appelé? Benoît Sorel. C'est l'ex-petite amie qui a perturbé le mariage. Ton ex-petite amie? Lise, tu n'as pas été sage. Je te l'ai dit. Tu n'auras que moi. Ce Benoît Sorel et moi, c'est fini depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Il a débarqué comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il est toujours épris de toi. Quoi qu'il en pense, je n'ai plus de sentiments pour lui. À cause de ton ex-petite amie, notre mariage a failli être gâché. Maman m'a même giflé. Dis-moi, comment tu vas me dédommager? Comment veux-tu que je te dédommage? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit que quand je deviens un garçon, tu gardes tes distances? Sinon, tout le monde va mal comprendre. La vie des inconnus, qu'est-ce que ça peut me faire? Salut Serette, par ici. Serette, c'est quoi tes jambes? Ne me dis pas qu'hier soir, avec mon beau-frère, vous avez fait 800 rounds et que t'es épuisé. Arrête de raconter n'importe quoi. T'as pas à être timide avec moi. Allez, raconte.
Il était comment mon beau-frère hier soir? Comment ça? Comment? Arrête de faire l'innocente. Tu sais bien de quoi je parle. Oh, arrête tes bêtises. Aide-moi à aller au travail. Élise, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Élise, je sais que tu m'en veux toujours pour cette histoire. Mais tu n'as pas besoin de sacrifier ton bonheur pour me contrarier. Tu racontes n'importe quoi. Comment ça, je sacrifierais mon bonheur pour toi? Tu n'as épousé Julien que pour me faire enrager? Tu te crois vraiment irrésistible. J'ai déjà cédé. Pourquoi t'entêter à me blesser avec tes mensonges? Je ne sais pas si t'es sourd ou juste culotté, mais je te préviens. J'ai déjà un mari. Arrête de me harceler, sinon tu vas le regretter. Élise, tu ne m'échapperas pas. Qu'est-ce que tu fais là? Voici l'influenceur que notre société vient d'engager, Benoît Sorel. L'entreprise prépare une mini-série avec vous deux comme protagonistes. Monsieur Tessier, peut-on changer le héros? Élise Beaumont, tu te crois tout permis. Tu fais ta diva devant moi. Ta fuite de la soirée, je ne te l'ai pas encore fait payer. Et tu oses me défier. C'était ma faute. J'ai déjà présenté des excuses publiques. Tes excuses compensent mes pertes? Benoît est le choix des investisseurs. Le héros sera lui. Et puis, tu devrais remercier Benoît. Sans lui, avec ta réputation, le rôle de l'héroïne, je ne te l'aurais jamais donné. Monsieur Tessier, vous voulez dire que le rôle de l'héroïne m'a été offert par Benoît Sorel? Je ne sais vraiment pas ce que Benoît voit en toi. Chez Aina Media, tant d'excellentes actrices, il a fallu qu'il te choisisse. L'ingrate. Allez, monsieur Tessier, du calme, du calme. Monsieur Tessier a son franc-parler, c'est sa façon de parler. Mais c'est sans mauvaise intention, ne le prends pas à cœur. Qu'est-ce que tu manigances? Élise, je suis revenu pour me réconcilier avec toi. Donne-moi encore une chance. Benoît Sorel rêve pas. Je suis déjà mariée. Ce rôle d'héroïne, je le méprise. On s'en va. Si je me souviens bien, tu as bien signé un contrat avec Aina Media, non? Si tu ne respectes pas le contrat, tu devras payer 50 millions. Tu es sûr de vouloir payer ça pour me narguer? Tu es ignoble. Je ne voulais pas ça. Tu m'as forcé. Je sais que tu t'es accroché. À Julien Jourdain, un gros bonnet. Mais 50 millions, ce n'est pas rien. Vous venez à peine de vous marier. Pourquoi te paierait-il 50 millions? Viens vite à Aina Productions. On s'en prend à ta femme. Il cherche la mort. Monsieur Jourdain, je reconnais mon erreur. Donnez-moi encore une chance. Je vais travailler d'arrache-pied pour modifier le plan. Joue, monsieur Jourdain. Où allez-vous? Sauvez madame. Élise, je ne suis plus celui d'avant. Je sais que je n'ai pas l'argent de Julien, ni son influence. Mais je ne lui cède que là. Donne-moi encore un peu de temps, et je le dépasserai. L'argent gagné en te servant des femmes, tu oses t'en vanter? Benoît, tu n'as pas honte? Moi? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ne crois pas que j'ignore. Qu'à l'époque tu m'as trahi pour une héritière, et que c'est grâce à elle que tu en es là. Et alors? Et alors? Tu te crois si innocente? Ne me dis pas que tu ne l'as pas épousée pour l'argent. Mais tu n'as pas ma chance. Julien ne paiera pas ces 50 millions pour toi. 50 millions? Et tu oses coller à Élise? Tu regardes qui de haut? Julien, pourquoi es-tu venu? C'est moi qui l'ai fait venir pour te défendre. C'était donc toi, avec tes 50 millions, qui menaçais ma femme, hein? Monsieur Jourdain, vous voulez vraiment payer ces 50 millions pour une femme tout juste épousée, sans lien avec vous? Dès qu'il s'agit d'Élise, sans parler de 50 millions, pour 500 milliards, je ne cillerai même pas. Et puis, qui a dit que notre couple va mal? Julien Jourdain serait-il vraiment amoureux d'Élise? D'abord, tu as fait pression sur ma femme. Puis tu as semé la discorde entre elle et moi. Dis-moi, comment je devrais te punir? Qu'est-ce que vous faites, Julien? Qu'est-ce que vous faites tous? N'aie pas peur.
Ils sont juste là pour t'apprendre à vivre. Monsieur Jourdain, attendez. Quoi? Tu veux intercéder pour lui? Monsieur Jourdain, je suis désolée. C'est la faute de Benoît Sorel. Ce débutant est vraiment inconscient. Je lui ai dit de vous faire des excuses à tous les deux. Par égard pour moi, pardonnez-lui cette fois. Tu te prends pour qui? Pour que je te fasse une faveur? Monsieur Jourdain a raison. Je ne suis rien. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le au moins pour votre sœur, Juliette Jourdain. Épargnez-le. C'est l'homme que Juliette a choisi. Votre sœur m'a demandé de bien veiller sur Monsieur Sorel. Le goût de Juliette s'est vraiment dégradé. Donc c'est pour l'investissement de Juliette que tu fais pression sur ma femme? Je n'oserai jamais. Je vois que tu oses. N'oublie pas, qui dirige la famille Jourdain. Je te donne 3 jours pour tout régler. Sinon, tu peux fermer cette entreprise. Élise, on y va. Quand une chose pareille est arrivée, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu d'abord? Je pensais pouvoir régler ça seule, sans te déranger. Tu me parles si froidement. Tu me prends pour ton époux? La même chose ne doit pas se produire une deuxième fois. Même. Bon, c'est la dernière fois. Tu me pinces. Je vais être moche, et il y a encore du monde. Julie, ton frère est allé trop loin. Il sait très bien qu'on est ensemble, et pourtant il ne te respecte pas du tout. Il veut me bannir. S'il ose s'en prendre à mon homme, je ne le laisserai pas s'en tirer. T'inquiète, cette vengeance, je vais la confier à un pigeon, mon chou. D'accord. Ta sœur est entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'elle meure, viens seule. Roxy. Rose Vasseur, ce que tu fais est illégal. Tu te rends compte? Relâche Roxy tout de suite, et je passe l'éponge. Élise Beaumont, tu m'as tout pris, et la famille Jourdain me cible. Et maintenant, tu me parles de passer l'éponge. Tu ne trouves pas ça ridicule? Tu veux dire quoi? Tu fais encore l'innocente. C'est pas toi qui as fait en sorte que la boîte me bannisse? Il n'y a personne d'autre. Tu fais la sainte nitouche? Pour qui? Dégueulasse. Puisque tu m'as tout pris, je ne te ferai pas de cadeau. Ne fais pas de mal à Roxy. Je ferai tout ce que tu veux. Tu ferais n'importe quoi? Oui. Tant que tu ne la blesses pas, je ferai tout ce que tu veux. Très bien. C'est toi qui l'as dit. Tu sais te transformer, non? Vas-y, transforme-toi. Si tu te transformes, je laisserai Roxane tranquille. Cette petite garce. Je posterai la vidéo de ta mutation sur Internet, pour que tout le monde sache que tu es un monstre. Madame est partie à l'aube, puis plus aucun contact. Cherchez madame immédiatement, à tout prix. Il faut la retrouver. Enquêtez sur Benoît Sorel, je le soupçonne d'être lié à ça. Oui. Lise, surtout, qu'il ne t'arrive rien. Vas-y, transforme-toi. Allez, transforme-toi. Transforme-toi, je te dis. Haha, Élise, tu sais donc te transformer comme le dit la rumeur. Tu es un monstre. Pourquoi? Tous les bons côtés, tu les as pris, espèce de monstre. Pourquoi? Sans toi, pourquoi? Ce serait moi, la meilleure influenceuse de l'année. Mais très bientôt, le monde entier te méprisera. Tu pourrais même être capturé pour des expériences. Alors, tout le monde saura que tu es un monstre. Non, ne publie pas. Quel pied! Entrez. Julien Jourdain, tu veux quoi, au juste? Je te préviens, je suis une personnalité publique. S'il m'arrive quoi que ce soit, mes fans ne te lâcheront pas. Ma patience a des limites. Je te demande une dernière fois, où est Élise? Je ne sais vraiment pas. Mais où est ma femme? À condition que tu rampes entre mes jambes maintenant, je pourrais peut-être y réfléchir. Rose Roche, ne dépasse pas les bornes. Tu n'es toujours pas assez obéissante. Dans ce cas, laisse les internautes t'apprendre à vivre. Je te le promets. Alors, dans ce cas, je vais voir comment la hautaine Madame Jourdain d'autrefois rampe maintenant à terre comme un chien et me supplie. Élise Beaumont,
Je n'aurais jamais cru que tu en arriverais là. Petite garce, tu cherches la mort. Lâche-moi, sale garce. Bats les pattes. Monstre, vous êtes toutes les deux des garces. Si tu veux t'en mourir, alors je t'exauce. Ne bougez pas. Sauvez-la vite. Lise, réveille-toi. Ça va? Ne me fais pas peur. Lise, réveille-toi. Arrête de me secouer. Tu vas finir par me tuer. Tu m'as fait tellement peur. Docteur, Docteur, comment va ma femme? Un si beau mec épouse une vieille dame. C'est ça, l'amour vrai. La vieille dame est très âgée, et son corps a aussi subi un traumatisme. Elle peut tenir au plus 1 mois. Tu dis quoi? Répète ça. beau-frère, calme-toi, écoute-moi bien. Quand ma sœur se réveillera, ses blessures guériront toutes seules. Dès qu'elle ouvrira les yeux, tout ira bien. Julie, tu ne peux vraiment plus rester à attendre la fin. Sinon, avec les méthodes de Julien Jourdain, un jour ou l'autre, la famille Jourdain ne te tolérera plus. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça pourrait être toi. Tu dois penser à ton avenir. Que dois-je faire, alors? Si tu veux, je peux t'aider à t'emparer des biens de la famille Jourdain et à accéder au poste de dirigeant de la famille Jourdain. Mais le dirigeant de la famille Jourdain ne peut être qu'un homme. Je n'ai pas le droit de rivaliser avec Julien. Mais si tu attendais un enfant de la famille Jourdain, Tu veux dire quoi? pour toi, je suis prêt à tout. Je deviendrai le gendre résident dans ta famille, je te ferai porter un enfant des Jourdain. Le moment venu, cet enfant portera ton nom, Jourdain. Quand notre enfant deviendra le dirigeant de la famille Jourdain, crois-tu qu'alors, dans cette famille, tu auras du mal à tenir ta place? Comme tu es malin. Autrefois, ma mutation durait 3 jours au plus. Cette fois, ça fait déjà un demi-mois. Pourquoi ne suis-je pas encore redevenue moi-même? Et si Lise, prends un peu de bouillie. je ne veux pas manger? Sors. Lise, tu m'évites depuis un demi-mois. Je veux vraiment te parler, mais je suis déjà devenue comme ça. À quoi bon discuter? Quoi que tu deviennes, tu seras toujours ma femme. Comment pourrais-je te mépriser? Mais je me dégoûte. Je suis devenue comme ça. Je ne te mérite plus. Lise, Julien, divorçons. Lise, tu es redevenue toi-même. Je suis vraiment redevenue moi-même, Julien. C'est trop bien. Pourquoi tu n'es pas content? Parce que je m'en fiche. Mais toi, tu veux divorcer de moi. Dis-moi, comment te punir? Désolée. J'étais trop stressée et effrayée. Alors j'ai. Puisque nous sommes mariés, je ne te quitterai jamais, sauf si je meurs. Ne dis pas ça. On doit encore vieillir ensemble. Merci, Julien. Désormais, tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient aussi. Au fait, les rumeurs en ligne à ton sujet semblent liées à Rose Roche et à Benoît Sorel. Tu veux que je... Cette fois, je veux régler ça moi-même. Allô, monsieur Tessier? Benoît Sorel, tu as trop de mauvaise presse. Notre société va résilier ton contrat. Non, monsieur Tessier. Écoute-moi, je peux tout expliquer. Allô? Allô? Julie, ma maison est cernée de journalistes. Je n'ai vraiment plus où aller. Ou alors, je m'installe chez toi. Tu oses t'installer chez moi? Tu as fait tellement de choses ignobles. Maintenant, papy est au courant, et il s'oppose à notre mariage. Mais pourquoi? Pas étonnant que Julien soit si hostile avec toi. Tu as osé draguer sa nana. Tu sais, qu'il ne t'ait pas tué, c'est déjà de la clémence. Julie, comment je pourrais draguer la femme de Julien Jourdain, moi? C'est clairement cette vipère, elle s'accrochait à moi. Julie, on est maintenant dans le même bateau. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas m'abandonner. Réfléchis. Sans moi, comment feras-tu dans la famille Jourdain? Comment lui tenir tête? Julie, pour nous deux, maintenant le plus important, c'est de faire front ensemble. Pas de nous méfier l'un de l'autre, ni de nous déchirer. Alors, on fait quoi? Nous deux,
Marions-nous vite pour faire taire les rumeurs. Bon, je te crois. Moi, je savais que tu étais la meilleure. Mais avant qu'on se marie, il y a encore une chose plus importante à faire. Quoi? Faisons un gosse pour rafler l'héritage. Je viens de prendre 2 unités. Aujourd'hui, je vais te satisfaire. Serette, c'est grave. Il s'est passé quelque chose. Viens vite. Quoi? Mamie s'est évanouie d'un coup. Elle est en réanimation à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Serette, mamie vient de s'évanouir. Mais ne t'inquiète pas. Mamie a toujours été en forme. Tout ira bien. Docteur, comment va mamie? La patiente a un cancer avancé. Préparez-vous à ça. Serette. Mamie, pourquoi tu nous as caché ça? Élise? Depuis que tes parents sont partis, si jeunes, tu as dû assumer la charge de toute la famille. Comment mamie pourrait-elle t'ajouter encore des soucis? Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes ma famille. Comment pourriez-vous être un souci? Non, je vais chercher le médecin. On vous guérira. Ça, c'est tout l'argent que tu me donnais. Je n'ai pas eu le cœur de le dépenser. Je l'ai mis de côté. Ce n'est pas beaucoup, mais quand tu auras des difficultés, ça pourrait t'aider. Non, mamie, je n'en veux pas. Garde cet argent. Mamie n'en a plus pour longtemps. Cet argent ne sert plus à rien. Maintenant, mamie, ne s'inquiète plus. Que pour toi et Roxy. Même si tu es mariée, ta santé reste fragile. J'ai peur que ce petit Julien, s'il apprend tout, te fasse du mal. Mamie, ne t'inquiète pas. Julien est très gentil avec moi. Et puis, il est au courant de ma mutation. Il ne m'a pas rejetée. Alors, mamie est rassurée. Mamie. Mamie. Mamie, réveille-toi. Mamie. Mamie. Ne me fais pas peur, mamie. Ne me quitte pas, mamie. Désormais, quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Mamie. Oh là là, Élise, te revoilà enfin. Le court-métrage n'est pas encore tourné. Parlons du calendrier de tournage. Je viens pour résilier le contrat. T'es sûre de vouloir résilier? Après tout ce que j'ai vécu, j'ai compris beaucoup de choses. Plutôt que d'être pourchassée par les fans, piétinée, je préfère une vie calme et ordinaire. Ta carrière est en plein essor. Tu es sûre de vouloir abandonner à ce moment crucial? J'ai pris ma décision. Puisque tu as décidé, je te ferai envoyer par les RH le contrat de résiliation. Monsieur Tessier, puis-je vous demander un service? Je t'écoute. En fait, Roxy a toujours adoré jouer. Mais pendant tout ce temps, à cause de moi, elle est restée dans mon ombre et a raté de bonnes occasions. Pourriez-vous lui donner une chance? Bien sûr. Et en plus, je résilierai ton contrat gratuitement. Ce vieux bougon, depuis quand est-il si gentil? Du côté de Monsieur Jourdain, je vous prie, madame, de dire un mot en ma faveur. Monsieur Tessier, soyez tranquille. Je transmettrai votre gentillesse à Julien. Je le savais, ce vieux bougon n'est pas si gentil. Juliette, tu veux donc me tuer? Papy, je sais que vous n'aimez pas Benoît, mais je porte son enfant. Voulez-vous vraiment voir votre arrière-petit-fils naître sans père? Tu es comme ta mère, une vraie moins que rien. Papy, je ne fais que chercher mon bonheur. Pourquoi, quand vous le dites, ai-je l'air si indigne? Est-ce que, à vos yeux, je n'ai jamais été votre propre petite fille? Je préférerais ne pas avoir de petite fille comme toi. Si ton père ne m'avait pas demandé sur son lit de mort de t'élever, la famille Jourdain n'aurait jamais recueilli une fille illégitime comme toi, ni permis que tu existes. Puisque vous dites cela, je suis adulte à présent.
Je voudrais, papy, que vous me rendiez les actions que mon père m'a laissées avant sa mort. Espèce d'ingrate. As-tu oublié qui t'a élevé? Vous venez de le dire. Vous m'avez élevé à cause de mon père décédé. Puisque vous ne m'avez jamais considéré comme de la famille, pourquoi voulez-vous encore accaparer mes actions? Très bien. Je te donne tes actions. Dès maintenant, dégage de la famille Jourdain. Je suis hors de moi. Maman, Julien? Qu'est-ce qu'il a, papy? Quoi d'autre? Tout est la faute de ton ex-petite amie et de cette fille illégitime. Cette maison, vous la rendez invivable. T'en fais pas, ma mère est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe, au juste? Juliette tient absolument à épouser Benoît Sorel, et elle a aussi pris les actions qui lui reviennent. Benoît Sorel nous hante sans fin. En épousant Juliette, il vise peu être toi et le groupe Jourdain. Cette fois, il est venu. Sûrement pour moi et le groupe Jourdain. Julie, tu as parlé un peu trop durement à papy tout à l'heure. Retourne t'excuser auprès de lui. Des excuses? Ce vieux a été sans cœur. Pourquoi je m'inclinerais? Non, quoi qu'il en dise, c'est ton papy, non? Et en plus, dans la famille Jourdain, c'est encore lui qui décide. L'offenser serait mauvais pour notre plan. Ce vieux ne m'a jamais estimé. Il ne m'aidera pas. Et puis, les actions de mon papa sont déjà entre mes mains. Ça me donne une place chez Jourdain. Je n'ai plus peur de ce vieux. Avec ces actions, je fais tomber Julien Jourdain. Élise Beaumont viendra me supplier. Julie, tu es maintenant actionnaire de Jourdain. Peux-tu faire en sorte que je travaille chez Jourdain, à n'importe quel poste? Bien sûr, à partir de demain, tu iras travailler chez Jourdain. Et tu géreras la société à ma place. Vraiment? Bien sûr. Toi, tu es mon époux. Te confier la société est tout à fait normal. Tant que tu gagnes de l'argent, tu me le remets. Julie, je t'aime trop. Avec cet idiot qui affronte Julien Jourdain à ma place, je tire les marrons du feu. Quand je contrôlerai le groupe Jourdain, Élise Beaumont sera à moi. Élise, je déclare officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, je suis actionnaire de Jourdain. D'ici peu, je contrôlerai tout Jourdain et le renommerai Groupe Sorel. Benoît? Julien, lui, n'a que sa bonne naissance pour expliquer sa réussite. Moi, c'est pas pareil. Je ne compte que sur mes efforts. Qu'on me donne une chance, je le rattraperai et j'irai au sommet. Maintenant, je l'ai cette chance. Ceux comme Julien, qui n'ont que leur naissance, je les piétinerai. Vraiment? Bien sûr. Quand j'étais petit, un devin m'a dit que je porterais un jour la veste d'or. La dynastie Qing a disparu depuis longtemps. Tu penses encore à la veste d'or? Tu es ringard ou quoi? Tu craches dessus? Quand je serai PDG de Jourdain, je n'aurai qu'à choisir. Sans notre relation de toutes ces années, tu crois que je m'intéresserai à une femme divorcée comme toi? Ose le répéter. Je le dirai 100 fois. Elle reste une divorcée. Va te laver la bouche. Moi, je plaisantais avec ma belle-sœur, et ce beau-frère le prend au sérieux. Je te trouve bien ambitieux. Tu veux changer l'identité de Jourdain? Très bien. Montre-moi ce que tu vaux. Julien, Élise, bande d'amants maudits, vous allez me payer ça. Cette Juliette Jourdain a vraiment craqué pour Benoît Sorel. Elle lui a donné son siège d'actionnaire. Dommage, son cœur sincère, tout ça pour rien. Tu te fais des idées. Juliette est gâtée par sa mère biologique. Elle ne pense qu'à s'amuser. Elle n'a pas la tête à l'entreprise. Elle a donné son poste à Benoît Sorel, pour en faire un homme de peine. Et Juliette n'a pas peur que Benoît parte avec ses actions? Cette idiote, elle croit que son contrat de mariage avec Benoît l'empêchera de filer avec l'argent. Elle est vraiment idiote. Cet homme lui a laissé l'héritage, parce qu'il craignait que Juliette, fille illégitime, soit malheureuse chez les Jourdain. Mais il ne la pensait pas si bête. Elle a vraiment trahi la bonté de son père. Il est mort depuis si longtemps, et tu refuses toujours de l'appeler papa? Il a eu une fille illégitime et a abandonné maman et moi.
Je ne lui pardonnerai jamais. Et les actions Jourdain, on va les laisser à Benoît Sorel, cet inconnu? Les actions Jourdain ne se prennent pas comme ça. Alors, tu as une bonne idée? Excellente idée. Mon mari est vraiment malin. Je t'avais dit de ne pas provoquer Julien avant d'obtenir le titre d'héritier de la famille Jourdain. Je ne voulais pas non plus. Cette peste d'Élise Beaumont est venue me provoquer et Julien a tout vu. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ne crois pas que j'ignore tes arrière-pensées envers Élise Beaumont. Je te préviens, garde tes idées pour toi. Élise est spéciale pour Julien. En quoi c'est différent? Je suis juste curieux d'une chose. Un homme comme Julien peut trouver n'importe quelle femme. Pourquoi tient-il à épouser une héritière ruinée comme Élise? C'est parce que cette morveuse a sauvé la vie de Julien. Quand elle était enfant. Je te préviens, si tu laisses cette petite peste d'Élise perturber mon plan, je te ferai payer. Ne t'inquiète pas, même si Dieu lui-même débarque, il ne changera rien à notre plan. Mon chéri, tu me manques. Je te retrouve dans un instant. S'il y a des nouilles instantanées, fais-les toi-même. Merde, c'est dévergondé. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Élise, voici 10 millions. Pars vite te réfugier à l'étranger, ne laisse pas Julien te retrouver. Maman, pourquoi tout d'un coup tu veux que je parte à l'étranger sans pouvoir contacter Julien? À peine entré chez les Jourdain, ton ex-petit ami s'est accroché à Juliette. Il veut devenir le gendre résident des Jourdain. Ne crois pas que j'ignore vos mauvaises intentions. Non. Je ne suis pas Julien. Arrête tes petits manèges. Sans notre lien de belle-mère à belle-fille, je ne te donnerai pas ces 10 millions pour que tu partes dignement. Maman, vous vous méprenez vraiment. Avec ce Benoît Sorel, c'est fini depuis longtemps. Je ne te donne que 1 semaine. Si après 1 semaine, je te retrouve chez les Jourdain, n'attends aucune clémence. Oh, Serette, arrête de boire. Mais qu'est-ce que tu as? La mère de Julien me soupçonne, avec Benoît Sorel, de mauvais desseins. Elle m'a donné une somme d'argent pour que je quitte Jourdain. Et Julien Jourdain? Qu'est-ce qu'il en dit? Je vais obtenir justice pour toi. N'y va pas. Si je n'y vais pas, on va laisser la famille Jourdain te maltraiter comme ça? Sa mère a juste mal compris. Elle t'a laissé partir sans même te laisser expliquer. Où vas-tu te plaindre? Serette. Serette, réveille-toi, Serette. Où en est l'enquête? Que s'est-il passé à l'époque? À l'époque, la famille Jourdain a été piégée par des concurrents. Julien Jourdain et son père ont eu un accident de voiture. Mais Julien a eu de la chance. Il n'est pas mort. Les concurrents voulaient l'éliminer net. Ils l'ont emmené du lieu de l'accident. Donc, Julien a vécu tout ça. Pas étonnant que le patriarche en veuille autant à Juliette Jourdain. Et ensuite? À ce moment-là, Élise Beaumont, la fille de la famille Beaumont, était aussi dans la voiture. Les parents d'Élise sont aussi arrivés. Pour les sauver, les parents d'Élise sont morts dans la lutte. Quant à Élise, à cause de ces gens qui lui ont injecté une potion inconnue, elle a perdu une partie de sa mémoire. Tu veux dire que les parents d'Élise sont morts à cause de Julien? Et Élise, justement à cause de l'injection, a oublié ce souvenir? On peut dire ça. Élise, si tu savais que tu es avec le meurtrier de ton père, je me demande si tu serais encore dévouée à fond à Julien. Serette, réveille-toi. Lise, pourquoi l'avoir laissé boire autant? Tu oses m'interroger? Va demander à ta chère mère ce qu'elle a dit à ma sœur. Qu'est-ce que ma mère a dit à Lise? Je ne suis pas ta mère. Comment je le saurais? Lise. Ne me touche pas. J'ai un mari. Mon mari va venir me chercher. Petite sotte. Même ivre, tu penses encore à moi? Je te ramène.
Julien, je n'ai vraiment rien avec Benoît Sorel. Absolument rien. Je sais tout. Dors. Quoi? Tu m'as fait venir pour défendre cette fichue gamine? Maman? Lise est ma femme. Respecte-la, s'il te plaît. Ne l'ai-je pas assez bien traitée? Sans elle et son ex-petite amie qui sont allés trop loin, je l'aurais toujours traitée comme ma propre fille. Elle, par contre, après avoir mal agi, ose se plaindre. Ne t'ai-je pas dit de ne pas te mêler des affaires de ces deux-là? Papa, Si tu continues à faire des histoires, je t'envoie à l'étranger. Tu es réveillé? Hier, quand j'étais ivre, je n'ai rien dit de mal. Non? Non, rassure-toi. Mange ta bouillie chaude. Ma petite cachotière? Pourquoi tu me regardes en cachette? Tu as quelque chose sur la conscience? Mais non. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mal? Tu ferais mieux de n'avoir rien fait. Sinon, je te punirais. Bon, j'ai encore du travail au bureau. Ce soir, je t'emmène manger dans ton restaurant de fruits de mer préféré. Tu veux savoir comment tes parents sont morts? Retrouve-moi au lieu habituel, je te dirai la vérité. Tu te souviens? Quand on était à la fac, on adorait les nouilles au bœuf de ce resto. Après toutes ces années, ce resto est toujours pareil qu'à l'époque. Rien n'a changé. Tu m'as fait venir. Juste pour me dire ça? Lise, tu as vraiment changé. Je le sens. Tu ne m'aimes plus, vraiment? Si c'est tout ce que tu as à dire, j'ai autre chose à faire. Tu ne sais pas? Tes parents sont morts pour Julien Jourdain. Tu dis n'importe quoi. Tu te souviens de m'avoir dit que quand tu étais petite, tu as eu un accident de voiture. Tout ce qui a suivi l'accident, tu l'avais oublié. En fait, ce n'est pas l'accident qui a causé ta perte de mémoire. Quand tu sauvais Julien Jourdain, ses ennemis t'ont injecté un produit qui a provoqué ton amnésie. Si ce que dit Benoît Sorel est vrai, alors est-ce que ma mutation vient aussi du produit qu'on m'a injecté? Non, je deviens folle. Je m'en vais. Attends, j'ai des preuves. À l'époque, vos deux familles étaient très proches. Julien Jourdain aimait bien te coller. Voilà pourquoi tu t'es retrouvé dans la tourmente des Jourdain. Les ennemis des Jourdain t'ont enlevé. Tes parents, pour te sauver, sont morts de leurs mains. Et toi, tu as tout oublié. Lise, en y réfléchissant, Julien Jourdain est ton ennemi. Et tu restes avec l'assassin de tes parents. Peux-tu faire face à leur âme là, haut? Non, ce n'est pas vrai. Tu as dû trouver de fausses nouvelles pour me tromper. Je sais que tu ne me crois pas. Tu peux vérifier toi-même. Bientôt, tu sauras si je dis vrai. Surette, tu comptes vraiment partir à l'anglaise et laisser tomber ton beau-frère? Je veux juste changer d'air, seule. Si tu veux vraiment aider ta sœur, ne dis pas à Julien où je suis allée. Où est-elle? Où est-elle allée si tard? Le numéro demandé est éteint. Allô? Allô? Et Serette, elle est allée boire? Surette est partie. Elle t'a dit de ne pas la chercher. Où est-elle allée? Je ne sais pas. Retrouvez madame immédiatement. Trouvez-la au plus vite. Oh, ma Lise, enfin te voilà. Tu as tellement manqué à grand-mère. Grand-mère, tu m'as manqué aussi. Tu as fait un jour de route, fatiguée? Grand-mère va te faire une bouillie. Grand-mère, je n'ai pas faim. Grand-mère, je veux savoir comment mes parents sont morts au juste. Lise,
Pourquoi cette question soudaine? Grand-mère, je veux savoir la vraie cause de la mort de mes parents. À l'époque, les affaires de la famille Beaumont étaient en crise. Le patriarche Jourdain a proposé une alliance de clans pour sauver notre famille de la crise. Un jour, Monsieur Julien, à cause de l'affaire de la fille illégitime, a pris le jeune maître Jourdain pour aller chercher sa femme, parti bouder chez sa mère. Le jeune maître Jourdain insistait pour t'emmener avec lui. Mais sur la route, il y a eu un accident. Quand tes parents l'ont appris, ils se sont précipités. Mais toi, des kidnappeurs t'avaient emmené. Tes parents, dans leur hâte de te sauver, se sont lancés à leur poursuite. Mais ils sont partis et ne sont jamais revenus. Donc, la mort de mes parents est vraiment liée à la famille Jourdain? Lise, tu vas bien? Julien, notre destin va-t-il prendre fin? Lise, qu'est-ce que tu as? Ne fais pas peur à grand-mère. Grand-mère, je vais bien. Ne sois pas triste, cette affaire ne te concerne pas. Même si ta mère t'avait fiancé au petit Jourdain dès l'enfance, ne t'inquiète pas. Dans la société actuelle, même si tu romps, personne n'osera rien dire. Même si tes parents ne sont plus là, il te reste encore ta grand-mère pour te soutenir. Si la famille Jourdain ose t'embêter avec ça, grand-mère, même si je dois y laisser ma vie, je me battrai contre eux. Grand-mère. Grand-mère. Après une nuit de recherche, toujours aucune trace de madame. J'ai trouvé. Madame est partie à Riviera-sur-Mer, chez sa grand-mère. Pourquoi ce retour soudain à Riviera? Apparemment, pour enquêter sur la mort de ses parents. Quelqu'un lui a dit quelque chose? Avant de partir, madame a vu Benoît Sorel. Je suppose que c'est lui qui a parlé à madame. Encore lui. Puisqu'il veut tellement mourir, je vais l'y aider. Il convoitait le projet de la banlieue ouest, non? Va donc attiser le feu. Cette fois, je vais lui faire cracher toutes les actions Jourdain qu'il détient. Oui, je m'en occupe. Attends, réserve-moi vite un billet pour la Riviera. Monsieur Jourdain, vous partez courir après madame? À quoi bon tout ce baratin? Julien, que dois-je faire? Même si tu es innocent, mes parents sont morts à cause de toi. Comment veux-tu que je te fasse face? Lise, tu m'en veux? Julien Jourdain? C'est toi? Mais à quoi je pense? Comment aurait-il pu me trouver ici? Élise, je ne m'attendais pas à te revoir comme ça. Julien. Pardonne-moi, Julien. Je savais que c'était peu, être toi, mais je n'ai pas osé te faire face. Élise, tu refuses toujours de me pardonner? Julie, cette fois, quoi qu'il arrive, tu dois m'aider. Crois-moi, je trouverai un moyen de m'en sortir. Lâche-moi. Julie, je t'en supplie, ne m'abandonne pas en ce moment. Je n'ai plus que toi. Tu oses me supplier? J'avais tant confiance en toi. Je t'ai donné toutes mes actions. Et toi, tu as signé des contrats occultes et perdu 1 milliard. Maintenant, même en vendant les actions de mon père, ça ne suffira pas. Je sais, c'est de ma faute. Je suis un bon à rien. J'ai mal lu le contrat. Juliette, je t'en supplie, au nom de notre bébé à naître, aide-moi une dernière fois. Je suis encore si jeune, je ne veux vraiment pas aller en prison. T'aider. Comment veux-tu que je t'aide? Toi, retourne demander à ton papy.
Quoi qu'il en soit, tu es quand même sa petite fille. Il t'aidera, c'est sûr. Tu ne mérites pas que je supplie qui que ce soit. Quant au bébé que je porte, il n'est pas le tien. C'est l'enfant du superstar. Julien Jourdain, je suis fini. Je vais t'entraîner dans ma tombe avec moi. Julien, tu es toujours là? Julien, pourquoi t'entêter? Un demi-mois déjà, et tu refuses toujours de me parler. Élise, Pardon, Julien. Je sais que c'est toi, mais je n'ai pas le courage de te faire face. Julien Jourdain va crever. Julien, attention. Lise, Veux-tu m'épouser? Vite, protégez Monsieur Jourdain. Si tu oses ruiner mes plans, Julien Jourdain, je vais te tuer. Salaud, tu oses ruiner mes plans. Julien Jourdain, je te tue. Monsieur Jourdain, ça va? appelez une ambulance. Oui. Julien. Julien. C'est moi. Lise, c'est moi. Ne sois pas triste. Je vais bien. Dans cet état, tu dis que ça va? Pardon. C'est ma faute. J'aurais dû te dire la vérité. J'aurais pas dû venir à Riviera, ni bouleverser ta vie. Je t'ai entraîné. Pardon. Quand tu es venu à Riviera, j'étais vraiment heureuse. Tu sais quoi? Aujourd'hui, devant la porte, je ne t'ai pas vu. J'ai cru que tu allais me quitter. Si je suis en retard, c'est que je cherchais un appart à Riviera. Je veux être avec toi. Pardon. Je me suis trompée sur toi. C'est ma faute. Je t'ai entraîné. J'ai entraîné tes parents aussi. Lise, ça va? Ne parle pas. Je t'emmène à l'hôpital, d'accord? Allons à l'hôpital. Rentrons, rentrons. D'accord. Je te ramène à la maison. On rentre maintenant. Lise. Lise. Je crois que je ne peux plus rentrer. Non. Non. Promets-moi de ne pas te blâmer, de ne pas vivre dans la douleur de ma mort. Vis bien, sois heureux. Lise, arrête. Tu plaisantes, hein? Ne me laisse pas seule. Comment je vais faire sans toi? Lise, Lise. Pardon. C'est moi qui t'ai entraîné. Dès que j'aurai fini mes affaires, je viendrai te rejoindre. Lise? Lise, tu vas bien? Julien, je vais mieux. Tout va bien. Tu sais que tu m'as fait une peur bleue. Tout à l'heure, je me croyais morte. Je t'ai entendu m'appeler et dire bêtement que tu m'accompagnerais. Alors, tout d'un coup,
La peur m'a réveillée. Julien. Que tu es bête. Il y a tant de femmes bien. Pourquoi t'accrocher à un arbre tordu comme moi? Justement, j'aime ton arbre tordu. À part toi, personne ne m'intéresse. Julien, tu fais quoi? Enfile ça. Ce jour-là, tu étais superbe dedans. Dommage que papy nous ait interrompus. Aujourd'hui, j'ai verrouillé la porte exprès. Personne ne nous dérangera plus. Lise, on est mariés depuis si longtemps. Tu ne veux pas d'enfant? Quand ai-je dit que je voulais un enfant? Bon, tu n'en veux pas. Moi, j'en veux. Alors, c'est toi qui en veux. Bon. Alors, je vais t'habiller moi-même. Pourquoi tu me dévisages tout le temps? Ma femme est si belle. Je peux pas te regarder un peu plus? Je vais bientôt avoir un enfant. Pour faire un bébé, il faudra attendre 2 jours.